Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour un book haul. Oui, j'ai encore craqué et je vais encore continuer. Alors, j'ai quelques livres à vous présenter. Un, 2, 3, 4, 5. Ça va, c'est pas énorme. Ah, 6, pardon. Donc 6 livres, voilà, qui me tentaient bien. Alors c'est pas un book haul que j'ai fait en une fois, donc j'ai pas tout acheté en une fois. En plus j'ai eu une réduction parce que ben voilà, comme j'achète beaucoup dans la librairie où je vais, on a droit à, il y a une carte qui fait passer les points. Et donc voilà, j'ai eu 15 euros de réduction sur les livres. Donc j'ai eu 4 livres pour 22 euros. Voilà, plus deux autres que j'ai eu en promotion. Évidemment, donc du coup, ça fait pas énorme. Et donc, pour des nouveaux livres, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Merci l'univers. Parce que, comme vous le savez, j'adore lire. C'est une de mes passions avec les cartes. Donc, je vous présente le livre que j'ai trouvé et que j'avais envie de lire. Alors, pas parce qu'il est sorti au cinéma, c'est après que j'ai fait le lien, mais je me suis rendu compte que j'avais jamais lu de livre d'Agatha Christie. Et c'est vrai que moi, je suis un pas trop policier. Alors, thriller, encore moins. Mais ici, ben voilà, c'est vraiment du classique, chez classique, avec une enquête à résoudre. Et j'avoue que ça me tentait bien avec, je pense que c'est 12 personnes qui sont coincées dans un train. Et avec donc 12, voilà, personne n'est rentré, personne n'est sorti de ce train. Et l'enquête se passe. Et puis l'Orient Express, c'est un train dans lequel j'aimerais bien aller une fois dans ma vie. Voilà. Donc voilà, j'ai acheté donc Le Crime de l'Orient Express aux éditions Livre de poche d'Agatha Christie. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture, si ça peut vous tenter, si vous aimez lire comme moi. C'est un livre qui fait 218 pages, donc qui se lit assez vite, mais c'est écrit petit, hein, il y a pas mal à lire, donc bon voilà. J'aime bien, c'est un papier vraiment, on dirait recyclé, un peu vieux comme ça, j'aime bien. Alors, Agatha Christie, donc, par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l'Orient Express, ce train de luxe qui traverse l'Europe, où un crime féroce a été commis. Une des plus difficiles et des plus délicates enquêtes commence pour le fameux détective belge. Il est belge, je savais même pas qu'Hercule Poirot était belge. Oh, quelle honte, Agatha Christie aussi. Ah, désolé les gars, hein, classique des fois, voilà. Autour de ce cadavre, trop de suspects, beaucoup d'alibis. Trop d'alibis, voilà. Donc oui, hein, une enquête et j'aime bien parce que quand c'est bien mené, ben ça m'emballe quoi. Je vous dirai quoi parce que ben je compte bien le lire évidemment. Alors ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire et j'ai eu, mais l'univers il est trop gentil, merci univers. C'est un livre qu'on a généralement, alors vous pour vous en France c'est 10 euros, moi il était à 20 euros. À 20 euros, ouais, quelque chose dans les environs, 19-20 euros, et je l'ai eu à 11 euros. Alors que si vous regardez le prix, vous allez voir 9,90 €, voilà, ici. 9,90 €. Ah ben non, en Belgique, ils les vendent 20 euros, le double du prix. Et là, j'ai eu de la chance. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait une étiquette ici, coup de cœur de votre libraire, un truc dans le genre, et du coup, je l'ai eu à 11 euros. Bref, j'étais contente, c'est passé à la caisse à 11 euros. Phobos de Victor Dixon. Victor Dixon, je l'aime beaucoup. Il a sorti un livre que j'ai lu qui s'appelle Animal. Et juste là, ma bibliothèque est en face. Hop, me voilà. J'ai lu Animal de Victor Dixon, La malédiction de Boucle d'Or, un beau pavé que j'ai lu, qui faisait lui 436 pages. Et je n'étais pas au courant qu'il y avait la suite parce que je l'ai lu il y a plus de 3 ans de ça. Et il y a la suite, alors je suis super heureuse, soit. Soit, je vais pas le ranger maintenant, je le rangerai après. Et du coup, j'aime beaucoup son écriture, je l'aime vraiment beaucoup. Vous voyez comme si les pages ont jauni avec le temps, parce que ça fait beaucoup de temps que je l'ai. Et donc, ouais, j'ai vu Victor Dixon, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et donc voilà, Victor Dixon, Phobos, ça raconte quoi? Déjà, c'est un livre, je vous le dis, de 431 pages.
Voilà, c'est écrit assez petit quand même, donc il y a de quoi lire. Je vous lis la quatrième de couverture. Alors, 6 prétendantes, 6 prétendants, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Au cas où il y a 4 tomes. Ils veulent marquer l'histoire avec un grand H. Ils sont 6 filles et 6 garçons, dont les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Elle veut trouver l'amour avec un grand A. Léonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élus. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. J'aime bien la rime qui est faite. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Donc voilà, on est complètement dans l'imaginaire, hein. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. Euh, je vous dirai. Apparemment, il y a des actes, acte 2, acte 3. Je sais pas trop. Si ça me tente, j'achète la suite. Si ça me tente pas, j'achète pas la suite. Mais dans un premier temps, ça m'a donné envie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé hier, enfin, là où quand je vais vous poster la vidéo, ce sera pas la date. Donc, un livre à 5 euros qui était à 12,90 €. Et alors, vous voyez, il y a des. C'est super glossy, mais il y a des reflets, on me voit. Je me vois. Donc, c'est Les Invisibles, le secret de Misty Bay, le tome 1 des Invisibles, donc de Giovanni Del Ponte, aux éditions Prisma. Peut-être pour ça qu'il y a un effet prismatique. Oh, je fais des feintes. Donc, on voit des adolescents ici. C'est un livre que j'ai trouvé donc en promo. Promo égale Steph. Oui, oui, je suis présente. Un livre de plus ou moins 220 pages. Donc c'est petit. Je vous lis la quatrième de couverture. Oui, vous avez compris que j'aime bien les différents styles, hein, quand même. Alors, Douglas fait souvent un cauchemar peuplé d'une bande d'ados turbulents, les Invisibles. À Misty Bay, où il passe les vacances chez son oncle Ken, il découvre que 60 ans plus tôt, celui-ci faisait partie d'une bande du même nom. Son cauchemar serait-il prémonitoire? Au même moment, d'anciens invisibles, amis de l'oncle Ken, viennent de mourir. De mort naturelle, vraiment? Question troublante. Crystal, sa nouvelle amie, dotée du mystérieux pouvoir de télépathie, a un terrible soupçon. Le magicien maléfique Angus Scream, que les invisibles d'autrefois avaient combattu et éliminé, semble être réapparu sur Terre, assoiffé de vengeance. Douglas et Crystal, aidés de Peter le Dégourdi, recréent la bande des Invisibles et se lancent sur les traces du malfaisant sorcier. Les nouveaux Invisibles mettront-ils encore et définitivement le terrible Angus Scream en échec? Voilà. Ça m'a donné envie. C'est le premier tome, je sais pas combien il y en a d'autres. Aucune idée. Aucune idée. Tome 1, des fois ils mettent, hein, mais là, évidemment, comme c'est le tome 1, je sais pas. Ça m'a donné envie. On me parle de télépathie, on me parle de sorcier. Voilà, moi je signe. Ok. Donc voilà. Si ça vous dit. Alors, oui, je sais, je fais un peu de rangement. Alors, un livre, mais qu'on me conseille depuis la nuit des temps, depuis qu'ils sont sortis. Il y a 3 ou 4 tomes, je suis pas sûre. Là, par contre, s'il y en a 3 ou 4, 3 sûrs de sortie, un quatrième, je sais pas. C'est, oui, Les fiancés de l'hiver, le passe-miroir, le tome 1. Moi, je l'ai en poche, donc ça m'arrange. Parce que les gros livres, c'est toujours un peu plus cher. Il y a combien de pages? Ah ben je sais pas. 500, voilà. 570 pages, ça à l'aise. À l'aise. Voilà. Alors, on passe à la quatrième de couverture. Ah, je suis emballée, moi, quand il s'agit de livres, vous imaginez pas. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Dons singuliers, ça me parle d'office. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Alors là, je signe aussi.
Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Le premier livre d'une grande saga fantastique qui a révélé le talent exceptionnel d'une jeune auteure. Et oui, voilà. Que dire? Voilà, comme je vous dis, on parle de dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets, traverser les miroirs, fantastique, imaginaire. Je signe, présente, c'est moi, Steph. Donc voilà, encore une fois, c'est écrit en petit, mais je pense que voilà. On m'a dit que c'était super, que l'histoire était super, les autres tomes aussi. Donc ça m'emballe et je viendrai vous en donner des nouvelles. J'ai pris, pour ceux qui ont suivi, je sais pas, oui, je l'aurais déjà mis en ligne sans doute, la vidéo d'un vlog lecture qui parle de Calendar Girl. Eh bien, vous savez que le premier tome et le deuxième, je les ai lus, donc le mois de janvier et de février. Et ici, je vais lire le mois de mars et le mois d'avril. Le mois d'avril, je ne l'ai pas encore, j'attends qu'on soit... On est au mois d'avril en fait, hein. Quand je fais cette vidéo, on est au mois d'avril. Mais voilà, j'attends de l'acheter, je vais l'acheter. Voilà. Alors, sachez qu'avec le premier tome de poche, on reçoit ce marque-page. Vous savez que je collectionne les marque-pages en satin. Ce n'est pas la destination qui compte, c'est la route. Et donc, ça, c'est un marque-page que je mets pour lire exclusivement ces livres-là. On suit Mia, en fait, qui va devenir escort girl pour aider son père à régler sa dette d'1 million de dollars. Et donc chaque mois, elle rencontre un homme différent dans une ville différente avec qui elle passe 24 jours. Et voilà, où elle gagne aussi de l'argent pour pouvoir rembourser cette dette. Alors, c'est de la young adulte, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de sexe, au cas où, voilà. Et donc ici, je vais suivre donc Mia au mois de mars. Et au mois de mars, eh bien, que ce que ça raconte, on va le savoir. Mia retourne à Las Vegas, où elle retrouve sa sœur et sa meilleure amie et rend visite à son père, toujours dans le coma. Elle a également rendez-vous avec Blaine pour lui remettre le deuxième versement de sa dette. Mais après cette rencontre peu agréable, la voilà déjà dans un avion direction Chicago pour y retrouver le bel Anthony Fasano, un homme d'affaires italien. Voilà. J'avoue que le premier tome, si vous avez écouté la vidéo du vlog lecture que j'ai fait, le premier tome ne m'a pas trop emballé, mais le deuxième tome m'a conquis et c'est pour ça que j'ai décidé de lire le troisième et le quatrième. Voilà. Voilà. Je vous donne plus amples informations dans le vlog lecture concerné à ces lectures-là. Ensuite, je suis tombée sur une promo qui lance le premier tome, mais les 3 autres sont déjà sortis, il y en a 4, du livre Métamorphose, le tome 1, Exorde. Et donc, vous voyez le prix, je ne sais même pas le retirer. Évidemment, c'est pour attirer le client, mais sinon, quand on retire le papier, on a évidemment le beau livre Métamorphose d'Erika Duflo. Voilà, c'est le tome 1. Quand j'ai vu qu'il était... Alors, c'est écrit super grand. Il n'y a pas de souci pour lire. Alors, quand j'ai vu qu'il était à une offre de lancement pareille, j'ai quand même demandé si ça valait le coup à une des vendeuses, quoi. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est parce que c'est pas... Est-ce que c'est parce que c'est à 4,95 que c'est bien? C'est comment? Voilà, quoi. Malheureusement, elle ne l'avait pas lu. Donc, j'ai pas eu plus d'informations que ça, mais elle m'a dit qu'en tout cas... Bon, je sais pas si c'était pour vendre les livres, mais elle a dit que les personnes revenaient pour acheter la suite. Et apparemment, c'est vrai que j'ai entendu que les personnes étaient assez conquises. Donc on voit, et puis moi il ne me faut pas grand-chose. Mythologie, sentiment, fantastique. Je suis là, je signe encore une fois, oui. Oui, je vois 4,95, oui. Qu'est-ce que ça raconte? Vous avez envie de savoir? Moi aussi, je vous lis la 4e de couverture. Vous voyez que les 3 autres tomes sont sortis aussi. Ça c'est le premier, donc je vais vous montrer la couverture, le deuxième, troisième, quatrième, et j'aime bien parce que ça a l'air d'aller en grandissant et en explosant. Ouais, ça a l'air sympa, la fleur qui... Ouais, donc on voit un peu ça. Alors,
Adolescente rebelle et obstinée, Senna brave les interdits depuis le décès de sa mère. Elle ne fréquente plus les mêmes amis, rentre tard le soir et se fait souvent renvoyer de l'école. Ses relations avec son père se dégradent. Pourtant, Senna a d'autres inquiétudes. Une marque hideuse et boursouflée s'étale sur son dos. Elle entend des voix effrayantes et a parfois l'impression d'être surveillée. Ces écarts de conduite vont l'amener dans un pensionnat en Alaska où elle fera la connaissance de Yann, un garçon aussi beau que sombre, au comportement très étrange. Sa vie va alors prendre une tournure inattendue. Ça donne envie. En Alaska, en plus, j'y ai jamais été. Je suis jamais allée en Alaska avec les livres, ni tout court. Et donc voilà, ça m'a donné envie. C'est un livre de 380 pages, plus ou moins. Donc voilà. Voilà, que vous dire, hein? J'ai craqué, mais voilà, j'ai eu des super promos, des super réductions. Voilà, évidemment, ça m'a tenté et je vais lire ça et je reviens vers vous pour des vlogs lecture, évidemment. Il y en a déjà sur ma chaîne si vous avez envie d'aller voir. Je vous conseille, tant que j'y suis parce que je l'ai sorti, je vous conseille la lecture animale. Si vous aimez les revisites de contes, ce livre est fait pour vous. Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon. C'est juste génialissime. Il y a beaucoup à lire. J'adore ce livre. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Voilà. On voit bien que je l'ai lu. Alors, et si le conte le plus innocent dissimulait l'histoire d'amour la plus terrifiante? 1832. Blonde, 17 ans, écloîtrée depuis toujours dans un couvent perdu au milieu des bois. Pourquoi les sœurs l'obligent-elles à couvrir ses cheveux d'or et à cacher sa beauté troublante derrière des lunettes sombres? Qui sont ses parents et que leur est-il arrivé? Alors qu'elle s'enfuit pour remonter le fil du passé, Blonde se découvre un versant obscur, une part animale. Il y a au cœur de son histoire un terrible secret. Et je vais vous lire ce qu'il est indiqué en dessous. Une héroïne inoubliable, une traque haletante, un amour fou. De l'obscure forêt des Vosges aux rivages du Grand Nord et jusqu'aux caves du Vatican, Victor Dixon emporte le lecteur dans une vertigineuse aventure mêlant romantisme et fantastique. Et c'est vrai, c'est juste génialissime, j'ai adoré ce livre et je suis contente de savoir qu'il y a un 2e tome. La fin se terminait plus ou moins bien, mais après c'était un peu à nous, si vous voulez, de se figurer la suite, de se l'inventer, de se l'approprier, et c'était pas gênant la façon dont ça se termine, c'était pas sur un cliffhanger où on se dit quoi, what, non, et du coup, voilà, là, c'est sûr que vous allez bientôt voir un book haul avec Animal dedans, le tome 2, c'est sûr et certain. Je l'ai adoré, c'est une histoire captivante, c'est trop beau, il est très bien revisité ce conte de Boucle d'Or, alors je vous invite à lire. C'est trop, c'est trop. Oh, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Voilà un bonus pour vous. Sur ce, je l'ai lu, je vous dis, il y a plus de 3 ans, donc j'ai encore l'histoire en tête tellement c'était top. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je pense que je vais aller lire un peu peut-être. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Passez une belle journée. Bisous lumière les amis.